Vestiges contemporains, c'est un titre de toi, ça? Oui, oui, je trouve. En peu de mots, on comprend la démarche. La partie la mer, les amphores, Ouais. c'est ce qui t'a inspiré le plus? C'est magnifique. Puis il y a beaucoup de formes différentes, de couleurs différentes. Donc ça, ce sont des amphores à vin qui venaient pour partie d'Espagne. On dirait presque des personnages. Il y a 3 parties, quoi. Il y a le col, le ventre, le pied, les bras. Voilà, un peu les bras. Le fond pointu permet de bien les empiler, de les faire voyageuses. On voit que tu as gardé, tu as réinterprété un peu le corps des amphores, les anses sont réinterprétées. Comment tu... Là, on retrouve des petits clins d'œil au côté cassé, reconstitué des amphores qu'on retrouve, comme tu disais, pas souvent intacts. Donc là, il y a des effets de craquelure justement pour rappeler un peu les effets du temps sur les amphores. Et après là, on retrouve un contraste entre le verre qui est poli, qui est doux, qui est très sensuel, et le verre qui est retravaillé, taillé, des fois de manière beaucoup plus agressive, là, comme l'amphore qui est ajouré. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que toutes les civilisations ont fait des amphores. Oui. Et que chacune a apporté souvent dans le travail décoratif des amphores ou des vases, sa sensibilité. Oui. Là, alors ça, sont 2 œuvres exceptionnelles que tu as travaillé exprès, réalisé exprès pour cette exposition. 1 mois de travail chacune, tu vois. Oui, là, il y a énormément de travail. Il faut beaucoup de temps, de patience. Et donc, sur ce travail-là, oui, il y a à peu près 1 mois de travail à 5-6 personnes sur certaines phases. Ça fait à peu près 23 kilos. Oui. Au bout d'une canne d'1,50 m, oui, ça démultiplie le poids. L'idée, c'était de représenter un peu l'influence du monde grec sur toute la Méditerranée. En s'approchant, on voit plus subtilement ces lettres. Donc, ces lettres ont été retravaillées de manière plus calligraphique. C'est un alphabet inspiré de l'alphabet grec. Là, on va pouvoir découvrir un jeu de pistes avec des mots, des dates cachées, des lettres qui se suivent. C'est une nouvelle démarche de prendre le temps, 1 an, 2 ans avant, de travailler sur une thématique. Ça va m'amener petit à petit à travailler de plus en plus de cette manière-là. Donc là, on arrive sur l'échoué, l'épave d'amphores, de vases qu'on pourrait retrouver dans 2000 ans. Oui, c'est ça, ton idée de départ. C'est un peu comme se mettre un peu dans la peau de l'archéologue, et comme si on découvrait un peu un trésor. Voilà, c'est exactement ça, en fait, de se mettre à la place de l'archéologue ou de l'enfant dans une sorte de chasse au trésor. Je crois que tous les archéologues sont un peu des grands enfants au départ, oui, dans ce côté-là. C'est vrai. Et là, dans cette composition, le choix que tu as fait, ça rassemble un peu toutes les formes et les techniques que tu as mises en œuvre. Vous voyez, il y a une grande variété de formes, de techniques, voilà, de craquelés, d'effets de matière, des drapés. Toutes les familles de biotoises ont des jarres ou des jarrons dans leur jardin ou dans leur maison. Et, donc ça fait partie un peu du patrimoine local. Et on a tendance presque à plus les voir avec le temps et à plus s'en rendre compte que ça fait partie de nous. Je trouve le travail du contraste, il est intéressant. L'idée, c'est de rappeler le côté stellaire ou sombre des fonds marins. Ça te convient, ça te convient? C'est super, parfait. Ouais. Non, merci. Non, le boulot, il est...